Salut à tous, Génération J vous souhaite d'être en forme. Dans cette édition, nous retrouvons nos écolos de Pointe-Jérôme en week-end de connexion environnementale. Ils vont méditer, se ressourcer, marcher dans la vallée de Ferney lors d'une visite guidée révélatrice. Les membres de Volunteer Mauritius et les Miss Environnement vont découvrir les merveilles d'une région historique où le vert est roi. Une mise en jambe qui nous fera beaucoup de bien. Enfilez vos baskets, un coup de crème anti-moustique, beaucoup de bonne humeur, de l'eau et c'est parti. Vous les reconnaissez? Ils sont arrivés un samedi à Pointe-Jérôme, au centre de jeunesse, pour un week-end consacré à l'environnement et à la biodiversité. Un samedi rempli d'activités physiques, de conférences, de discussions, d'échanges et de bonnes actions. Une longue journée qui s'est terminée par une soirée animée et un repos bien mérité. Le lendemain, à quelques kilomètres du centre, la plage de Pointe-Desny, un havre de paix comme on dit souvent. Il s'agit pour nous de bien commencer la journée avec un grand bol d'air iodé. La vue est magnifique, elle invite au voyage et à la réflexion. Mais trêve de rêverie, retrouvons nos jeunes amis, ils viennent de Cassé-Paresse. Ils viennent donc de se réveiller et sont attendus pour un peu de sport avant le petit déjeuner. Élèves tôt comme nous sont déjà en quête. Un peu plus loin, à l'abri des regards et de toute perturbation, nos jeunes Miss sont dans un autre monde. Elles apprécient la sérénité des lieux, se laissent guider, explorent leur intérieur. Et nous nous laissons aller, nous aussi, à la méditation. Faites comme nous. Tout en écoutant, en profondeur de vous-même, surtout ne laissez pas déranger par les bruits qui pleuvent. Et regardez en même disponibilité. Se retirer dans son lit, de se mettre là et chercher un objet, soit un morceau de roche, soit quelque chose que vous trouvez près de vous. Mais il y a quelque chose dans votre main. Que ce soit petit, que ce soit gros, il y a quelque chose dans votre main. Tout ce qui est dans votre main, ça paraît insignifiant, ça paraît un peu bizarre, ça paraît peut-être utile, mais tout ce qui est dans votre main en ce moment, c'est naturel. Il y a beaucoup de choses encore qui ont été façonnées par la terre, qui sont tellement devant nous tous les jours, et que nous n'avons pas le temps de contempler, de regarder, d'observer. Comment peut-être ce morceau de roche, peut-être sortir du volcan, une coulée de lave, façonné par le vent, façonné par les vagues, érodé avec le temps, et donne une forme aujourd'hui qui est vraiment une forme bizarre. Alors si vous regardez bien cette petite arbuste, il paraît bizarre parce qu'il a ses racines superficielles. Mais il est vraiment ancré. Il est ancré pour pouvoir avoir une stabilité. Pour mieux se tenir et donner la forme. Il est toujours une forme conicale. Pourquoi ainsi? C'est parce que pour vous aussi, dans la vie, si on n'est pas enraciné dans notre vie, c'est-à-dire enraciner notre vie veut dire avec tous les moyens qu'on a, les sentiments, l'amour, la paix, la joie, ancré dans ma vie pour pouvoir fleurir. Tu as passé une bonne nuit?
Oui, ça va. Il y avait des petits lézards et des petits moustiques, mais ça va. On a pu faire avec. Est-ce que cette session ce matin t'a permis de te reconnecter avec la nature? Pour moi, personnellement, oui, parce que comme j'étais en train de dire à mes amis tout à l'heure là, c'est maintenant que je dors, moi, parce que je travaille la nuit, donc c'est maintenant que je peux dormir. Donc pour moi, c'était quelque chose vraiment de ressourçant, parce que le matin, d'habitude, à cette heure-ci, on dort, mais là, je suis là, connectée à la nature, c'est vraiment à l'aise, on sent tout, on sent la brise du matin, on sent aussi les rayons de soleil, comme on a pu voir tout à l'heure là, il y avait le rayon de soleil qui était en train de transpercer, donc c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire pour moi. Et on découvre un nouvel endroit avec plein de richesses. Oui, voilà, comme j'étais en train de dire aussi, on est là, nous, mais c'est la nature qui reprend ses droits. Donc, on est juste des petits passagers, comme ce seraient des petits papillons qui arrivent et qui se posent, et après, on s'en va. Mais la nature, elle est tout le temps là, c'est elle qui reprend ses droits. Le but de la manœuvre, c'est de connecter, de se connecter ou de se reconnecter avec la nature et de faire comprendre aux jeunes l'importance d'être nature. C'est vrai très souvent que notre vie est bouleversée en ce moment, est bouleversée par toutes les activités, par toutes nos occupations. Mais on n'a pas assez le temps de contempler la nature qui nous a été donnée gratuitement. Et le but aujourd'hui, c'est que dans cet événement de Miss Environnement, de remettre ces filles dans la nature pour mieux comprendre eux-mêmes leur environnement et aussi de comprendre l'environnement naturel qui nous a été donné gratuitement pour qu'ils viennent des ambassadrices. Ambassadrices pour la protection. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la protection de l'environnement. Quel environnement on veut protéger? Alors, je pense que cet événement va aussi servir notre pays pour que nous avons plus d'ambassadrices qui parlent sur la protection de l'environnement. Un environnement qui veut dire notre richesse primaire. Elles sont attentives à ce qui les entoure. On les voyait assez inquiètes, on va dire, sur est-ce que la nature va reprendre ses droits, est-ce que le fruit de la mangrove, ça se mange. Ce sont des questions a priori naïves, mais en fait, c'est un peu normal qu'on se pose ces questions parce qu'on ne le dit pas en fait. Exactement, parce que, vous savez, observer la nature, c'est peut-être un nouveau concept pour ces filles. Parce que peut-être ils ont été dans la nature, peut-être ils ont été bord-mer, ils ont été dans les gorges, etc. Mais ils n'ont jamais été comme si avoir des guidelines, comme si des gens qui parlent de la nature pour vous dire qu'est-ce que là où vous êtes, comment servir votre sens pour découvrir la nature, que ce soit par l'écoute, que ce soit par votre respiration, que ce soit par le toucher, par le regard et la contemplation. Donc c'est tous ces aspects que l'humain a et il s'en sert très peu pour comprendre la nature. En venant là ce matin, vous découvrez en fait un endroit que vous connaissez bien d'un autre point de vue, mais là, vous réalisez qu'on pourrait demander aux jeunes de s'occuper de cet endroit parce que, à ce qu'on a compris, c'est rempli de petits trésors. Qu'est-ce qu'il y a exactement ici? Alors, vous savez, quand le programme était, mais c'est pas sur ce lieu, hein, on devait aller de l'autre côté, mais puisque la porte est fermée. Donc on a essayé de voir où on peut y aller. Et heureusement, il y a un petit passage après la peine de football. Ici, on est rentré. Et c'est la première fois que je découvre l'endroit. Hein. J'étais dans plusieurs endroits en Maurice pour le travail, pour l'observation. Mais ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que je vois il y a une bande qu'on appelle le Coastal Visitation. C'est Native Coastal Visitation qui existe encore. Donc à ma première vue, je vois il y a au moins 50% des espèces indigènes qui sont là. Des bois matelot, des bois pipes, de griffes de diable, de veloutiers verts, des mangroves. Donc je pense que si on peut pousser avec le ministère de Youth and Sport, comment avoir ces jeunes de participer à enlever les espèces envahissantes qui nuisent enfin notre environnement primaire. Mais on peut sauvegarder ce bout de zone côtière, des végétations de zone côtière, qui est très très rare. Qu'on voit, vraiment, c'est très rare à Maurice. Vous savez, vous allez à Péribert, vous allez à Grand-Pé, vous allez à Bellemare, vous allez à Choisy, vous avez de la plage, vous avez le là-haut. Mais ici, si vous baladez votre caméra sur cette petite végétation, il y a une richesse. C'est le bois matelot. Hein. C'est un bois indigène qu'on retrouve aussi ailleurs, mais c'est une espèce, comme je dis, une espèce côtière. En ce moment, il fleurit.
Et aussi, ça fleurit et commence à avoir des petits fruits et qu'on peut récolter pour justement faire la propagation pépinière et de remettre ici. Donc c'est tout un aspect c'est un aspect de conservation et de restauration. Et nous avons une autre espèce qui est comme un peu un ambravate, qu'on appelle le dendrolobium. C'est une espèce de la zone côtière. Et nous avons le Thespesia. C'est la même famille que les hibiscus, qu'on appelle le Sainte-Marie. Il y a une sorte de liane un peu jaunâtre. Ça aussi, c'est une liane qu'on appelle liane sans fin. C'est une liane qui est indigène. Le nom commun, c'est un peu un nom commun qu'on appelle les pique-fesses. Donc quand tu t'assois, ça pique. Donc avant ils ont dit ça, mais voilà, il y a quand même une ambiance d'espèces indigènes ici qu'on peut protéger, qu'on peut valoriser pour montrer qu'on a une zone de côtière, une végétation de côtière qui est vraiment restreinte à Maurice. Comment on se sent après une telle session? Bon, on s'est réveillé très tôt le matin et je peux vous dire que c'est la première fois que je viens à Pointe-du-Rhum. Et pour moi, cette session m'a aidé à me reconnecter avec moi-même parce que normalement, moi, ça a toujours été le boulot, les études et à la maison. Et venir ici, m'asseoir ici, méditer un peu, faire un peu de sport, c'est quelque chose qui m'a comme si j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup plus que ma vie, comme si travail et études et tout. Ça te manquait? Oui. Est-ce que tu as envie de rester là? Oui, au fait, c'est ça. J'allais dire que j'ai envie de rester encore un jour, comme si pour pouvoir refaire ça. C'est une expérience assez unique. Et ça fait partie de cette formation d'ambassadrice. On se sent mieux armé pour aller expliquer un peu les richesses. Notamment, on vient d'apprendre là avec tout le monde que derrière nous, là, il y a pas mal de petites choses qui ce serait bon de connaître, de faire connaître. Bien sûr, parce que normalement, comme le monsieur nous a expliqué, il y a des mangroves qui a été coupées, qui a été détruites. Et ça peut aider comme si... Moi, j'ai appris ça, je peux aller comme si sensibiliser d'autres personnes, les jeunes, les gens, mes collègues par exemple, pour leur expliquer un peu les effets néfastes, cet endroit que moi-même je ne connaissais pas. Voilà. On apprend tous les jours. Voilà. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait avec ses bigonos et elle m'a expliqué qu'elle ramasse ça pour faire la cuisine et tout. Voilà. Dans du brinjel? Non, en fait, dans une sauce rouge. Normalement, on peut mettre ça dans une sauce rouge. C'est beaucoup mieux. Une séance à renouveler. Mais en attendant, faisons connaissance avec celle qui était plutôt à la recherche de bigorneaux. Matin, on trouve peut venir là avec le garçon, ou peut venir autre bigorneau. Qui va le faire avec ça? Pour faire mettre les bruits, après tout, chéri là-dedans, après faire tout fait, cannelle zéro, pour gars ici tabac. Braille bigorneau, donc on met ça après. Mettre dans brinzel ici. Non, tout mettez papa et tout. Mais comment on apprend ça où? Mon grand du monde, il montre nous. Donc depuis les enfants, on mange ça? Oui. C'est bon? Oui. Faudrait des bons pour nous rôder, et c'est pas bon, nous pas pour rôder. Là, quand même, il y a un livre, voilà. Oui. Là, mon rôde encore, après, je mettre les bruits, je chéri avec des peines. Vous avez patience. Oui, bien, prend patience sur mon sénat. Il n'y a pas de bigorneau qui vous gagne comme ça là? Poisson, ori, mangoite. Mangoite. Ça, comment on fait ça? Pareil même, tout fait. On a une mangoite et tout là, non? Non, pas non. Il y en a sur l'air, ça, non? Non, mon belle-sœur a rodé là. La ville noire, non? Rivière des Créoles. Non, tout a rodé. Très bien, merci, bon appétit. Allez, merci, de rien. Allez, bye bye. Après un petit déjeuner plutôt solide, c'est l'heure d'embarquer pour Fernet. On va visiter Fernet
déjà venu ici? Je suis déjà venue, mais pas de ce côté-ci. Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir? On va par les vallées aussi, on va... je sais pas. Surprise, je crois, on va savoir. On va découvrir, on va apprendre des trucs. On va apprendre des nouveaux trucs peut-être. Ouais. On a vraiment hâte. On a vraiment hâte d'apprendre. Oui. Au nord de Maïbourg, pas loin des falaises rouges, au pied de la montagne Bambou, la vallée de Ferny. 200 hectares dédiés à la préservation de la biodiversité. Un sanctuaire, le décor découvert par ceux qui les premiers prirent officiellement possession de Maurice, les Hollandais, en 1598. C'est dans ces parages qu'à l'époque de la colonisation de l'île que le cerf de Java fut lâché dans la nature et que l'on planta les premières boutures de canne à sucre. Depuis 15 ans, la vallée est visitée par des Mauriciens et des touristes qui découvrent des espèces de flore et de faune à protéger. Notre guide est un puits de science. S'il y a trop de racontage, on est capable de rater un moment en forêt. Et c'est tout ce qui fait trop de bruit aussi, on est capable de faire un pigeon là aller, ou un écho aller, ou un oiseau. Donc s'il y a un peu plus de silence, un peu plus d'appréciation, et si vous avez des questions, des choses à demander, surtout au niveau de la vallée, des planches, etc., n'hésitez pas à se demander. Gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far. Vous savez que dans différents endroits, à l'Ondier-Plein de Champagne, c'est envahi de la gouette de cygne. Mais ici aussi, on a la gouette de cygne, mais il y a une espèce qui a été introduite dans les années passées pour la culture de la cannelle. Donc voilà, ça c'est la forme cannelle. Les feuilles sont bien remorquées parce que tu as des trois veines qui paraissent bien sur les feuilles. Et demande que dans la production, ça ne produit pas des bâtons de cannelle. Donc ils ont délaissé la plantation et aujourd'hui c'est devenu une espèce envahissante dans toute la vallée. Il y a un deuxième là-bas, il y a trois ensemble. Trois ensemble sur la branche. 1, 2, 3. Sur la même. Il y a trois. Là, un mâle, il fait son roucou. Il fait son galon. Voilà. Let's take a walk in the forest. C'est ça des escroquets. Walking in the forest, walking in the forest. We're not afraid. We're not afraid. Walking in the forest, walking in the forest. We're not afraid. We're not afraid. 1 step, 2 steps, 3 steps forward. 1 step, 2 steps, 3 steps back. Stop. Look. What's that? Juste la partie que vous voyez, open area, c'était à l'époque des chantiers. Et la main-d'œuvre est devenue tellement difficile, et à un moment donné, ils ont introduit les cerfs. En même moment, ils ont élargi ce qu'on appelle le grazing. On se sent comment quand on découvre cette vallée? On se ressent connecté avec la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le monde extérieur, on n'entend que les bruits des animaux, les feuilles, les arbres, donc c'est quelque chose que on ne le vit pas souvent, mais c'est une expérience extraordinaire pour nous. Pour les jeunes d'aujourd'hui, pas de molle, c'est pas grave. Ouais. C'est étrange, mais dans ce genre de forêt, le temps d'une pause, et nous voilà comme transposés dans le monde imaginaire de Tolkien. Et si c'était de lointains cousins des Antes, des parents de Treebird? L'excédent d'air pur nous donne, ma foi, des visions. Le sous-bois ici, c'est rempli d'espèces comme cannelle, rambosa, feuille margasse. Entre deux explications sur la gestion de la forêt, j'écoute les jeunes et j'apprends qu'il y a des personnes qui ont peur des trous,
qui se sentent mal devant des motifs géométriques rapprochés, comme des éponges ou des feuilles. C'est la trypophobie. Tu viens de dire que tu connais des gens qui ont des phobies avec les patterns de feuilles, c'est ça? Pas exactement avec les patterns de feuilles, mais plutôt avec les patterns tout simplement. Bien sûr, les fraises, il y a des petits points là, ils ont des phobies avec ça. Je connais pas exactement comment s'appelle le phobie, mais ils ont des phobies. Et tu en connais des comme ça? Oui, j'ai des amis qui ont des phobies qui n'arrivent pas à regarder ces genres de patterns. D'accord. Et ça leur fait quel effet? Ça les fait des frissons, ils ont peur, ils se seul, ils ont dit je veux pas regarder ça, je veux pas regarder. Visiblement, toi, ça ne te fait pas peur? Non, j'ai que les phobies des petits endroits. Là, c'est le contraire, c'est les grands espaces. Ouais. Je suppose que vous éprouvez beaucoup de plaisir à vous balader dans ce genre de milieu? C'est sûr, j'ai juste peur de tomber, de glisser, de tomber avec les rochers glissantes. Mais j'aime bien la nature, j'aime bien les aventures. Donc c'est super excitant et j'adore. Ouais. C'est la raison pour laquelle tu t'es inscrite pour être Miss Eco? En fait, je ne savais pas qu'on allait faire ces trucs-là, mais je ne m'avais pas inscrite. Il y avait ma soeur qui avait envoyé son nom en premier. Et puis, j'ai fait des recherches approfondies là-dessus. J'ai recherché des trucs sur l'environnement à Maurice. Et puis, ça m'a vraiment motivée pour m'inscrire. Mais tu penses quoi de l'environnement, de l'état de l'environnement? Là, tu entends beaucoup d'explications scientifiques. Mais toi, tu te fais une idée. Quand tu découvres comme ça, tu te dis quoi sur l'environnement de notre pays? Ça me motive plus de prendre soin de mon entourage. Et aussi, ça va m'aider à sensibiliser les autres jeunes. Et je vais passer le message avec plusieurs de gens, ma soeur à la maison, tout ça, ma maman et tout. Et je pense que c'est bien, tout le monde de savoir. Alors, je vais te poser une question. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand on rencontre les jeunes, là, personne n'imaginait que ce genre d'endroit pouvait exister. On n'en avait pas entendu parler. Et on se demande, mais vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas, vous ne voyez pas de dépliants. Comment c'est possible, ça? En fait, je savais un peu sur la nature, pas beaucoup, un peu. Je regarde un peu les documentaires, tout ça, mais plutôt sur les animaux. Je trouve ça super intéressant, les documentaires, de voir les animaux être dans leur place naturelle et manger, avoir leur proie, tout ça dans leur place naturelle. J'aime bien regarder ça. Mais sur la nature, c'est là que j'apprends plus. C'est ici, j'apprends et je me connecte plus avec la nature. Très bien, au moins ça aura servi à ça. Ouais. Après des heures et des heures de marche, non, un peu moins, bien sûr, nous retrouvons notre bus. Il va être temps de nous séparer de nos nouveaux amis et déjà fans de Génération J. Mais avant, un petit rappel de la journée. Donc Pépito, les rats blancs, Pépito. Je connais un petit peu. Ouais. Tu rappelles ce bout-là? Ouais. Je prends beaucoup les temps de tes photos. Ouais. Et puis là, c'est la nature même. C'est la nature qui reflète vraiment la simplicité, la paix. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Et surtout, l'air était vraiment frais. Du coup, on se sentait vraiment à l'aise ce moment-ci. Les moustiques. Ouais. Tu es dans la forêt quand même. Ouais. Elle a fait une chute. Voilà, c'est idiote. Elle a fait une chute. Là, on a pris des photos avant de commencer l'aventure.
J'étais vraiment heureuse dans ce moment aussi. Tu vois, l'équipe en entier, j'étais vraiment heureuse. Moi, j'ai capturé la tortue. Ah oui, une tortue. C'est juste là, non? Oui, c'est devant. Je vais venir avec toute ma famille. Je vais venir exactement avec ma famille et mes amis faire découvrir cet endroit. Un endroit merveilleux. Et nous, mesdemoiselles, nous avons l'émission à vous partager. Allez, à bientôt. Salam. Madame, pas manger, c'est la folie.